Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Désolée pour la caméra si elle bouge un peu trop. J'arrive pas à la régler. Alors, c'est parti pour un petit message sentimental pour les cancers. Donc, j'ai choisi la puissance de la lune pour notre énergie de départ, le tarot du karma pour le message, une quatrième carte pour vous dire ce qu'il faut travailler en fait. Le conseil. Allez, c'est parti. Nous sommes sur la pleine lune. Ok. Donc là, elle nous dit qu'en fait, cette lune, vous avez en vous, en fait, enfin, il y a une espèce de manque. C'est comme si que vous manquiez, enfin, vous n'êtes pas satisfait complètement de votre vie sentimentale. Vous avez toujours en vous ressenti, ou en ce moment, mais peut-être que c'est très profond, c'est depuis un peu toujours ce manque. Il y a comme un manque affectif, un manque émotionnel, un manque. Ouais. Vous n'arrivez pas à être satisfait. Il y a une partie du cœur comme ça qui reste dans cette insatisfaction, dans ce manque. Du coup, ça vous empêche de vivre pleinement de l'instant présent. Ce qui influence en fait, ça influence vos émotions, ça influence vos réactions. Il faut arriver à vous libérer de ça, en vivant l'instant présent en fait, en arrêtant de vous projeter. Parce que ça peut donner, ça peut perturber en fait la relation déjà qui existe, si elle existe, ou alors retarder les rencontres ou le renouveau. Le fait d'être insatisfait comme ça, de toujours avoir cette sensation de manquer. Et la carte vous dit que c'est sûrement parce que vous projetez trop. Vous ne vivez pas assez l'instant présent. Et ne rejetez pas tout ce que vous avez vécu, parce que ça doit vous servir à justement évoluer, à monter, à changer vos énergies, à monter en vibration. Ne rejetez pas votre vécu, votre passé sentimental. Et vivez l'instant présent. Vos énergies vont changer, et cette espèce de manque-là, cette sensation de toujours avoir, de ne pas être satisfait, ça va commencer à se transformer aussi. Alors, les cancers, le message derrière la pleine lune. Nous sommes sur le roi de bâton. Okay. C'est une énergie très forte, le roi de bâton. C'est un créateur. C'est le feu. Enfin, c'est la carte du lion aussi. Le lion créateur, comme ça. C'est quelqu'un qui rayonne. C'est une énergie rayonnante, influente. Donc là, soit vous êtes un homme et vous représentez ce roi qui est très, très charismatique comme ça. Il est très, très aimant. Vous êtes très aimant si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est cette énergie-là qui va arriver. En fait, il faut vous en servir de cette énergie. Sinon, ça peut être aussi la personne en face qui est comme ça, qui est qui est leader comme ça, qui prend les choses, qui organise, mais d'une façon influente. On va voir.
On est sur le 10 de denier, donc on est sur l'investissement émotionnel, matériel, mais et sentimental comme ça, affectif. Moi je pense, du coup, enfin je pense, c'est ce que je ressens par rapport à ces deux cartes. Je sais pas si ça peut, hein, mais être la personne en face de vous, si vous êtes une femme ou un homme, hein, peu importe. Mais je pense que c'est cette énergie-là que vous allez commencer à travailler, cette énergie comme ça de détermination. Il est déterminé aussi, le roi de bâton. Il est courageux, hein, et vous allez aussi travailler cette forme d'ego qui est en vous, hein, ces croyances comme ça, hein. Mais ce 10 de denier, c'est ce que vous visualisez en fait, hein, c'est votre objectif, hein. C'est s'investir pleinement, c'est ce que vous voulez. Et vous déclenchez quelque chose. Parce que cette carte, elle vit dans l'instant présent aussi, hein, le 10 de denier. C'est peut-être le résultat qui est annoncé comme ça, hein, mais c'est très solaire, c'est l'instant présent aussi, hein, le 10 de denier. Puisqu'on peut s'investir, on peut se projeter, mais d'une façon créatrice, hein, créateur. Et oui. Alors on nous annonce un projet, hein, un projet à deux, un engagement à deux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous porte, hein, qui vous prend comme ça le cœur. Et pour être dans cette forme de réussite, hein, d'engagement, de se projeter comme ça dans quelque chose d'abondant, d'abouti, de sécurité, de satisfaction. Parce que là, ce sont des énergies très belles. Là, le tirage nous dit qu'il y a une satisfaction. Et pour arriver à ce résultat, qu'est-ce qu'il nous conseille, le tarot? Ah, ok. Ah, oui. Il nous conseille d'être fiers de vous. Cette carte, le jugement, a une définition assez large, hein. Ça peut être la révélation, enfin l'annonce, une situation qui va se régler, de la discussion. Voilà, on nous demande voilà, elle vous demande de discuter, de parler, de régler ce qu'il y a en vous, en fait, hein, de trouver Il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui peut vous aider. Mais elle nous dit aussi, au niveau de l'intimité comme ça, hein, elle nous dit d'être fier de vous. Comme ce roi de bâton, il est très fier, lui, hein. C'est ça qu'elle vous conseille, de vous reconnaître, de vivre cet instant présent, car l'engagement est là, l'engagement est annoncé, la promesse affective, émotionnelle avec quelqu'un est annoncée. En tout cas, il y a quelque chose qui va se régler si vous faites le travail comme ça, à travailler sur ce côté qui vous manque, parce que c'est ce côté insatisfait là va vous permettre d'avancer sur un projet à deux. Ouais. Soyez fiers de vous, c'est vraiment le conseil. Soyez fiers de vous dans l'intimité, dans ce que vous êtes au plus profond. Et tout va se déclencher. Il y a une énergie solaire qui est incroyable en fait, hein, dans les trois cartes. On y va. Donc vous allez bien agir.
Vous allez agir. Et c'est le mental, hein. Donc c'est bien quelque chose de très intérieur comme ça. Le 2 d'épée va agir pour équilibrer, pour prendre ce chemin, hein. Vous êtes à un carrefour comme ça, mais vous allez agir. C'est ce qu'elle nous dit, le 2 d'épée. Vous n'allez pas rester sur place, immobile, non. Même si vous ne voyez pas encore très clair, vous allez agir sur ce sentiment-là, sur le fait, ouais, vous plantez les graines, hein. Plantez les graines, vous attendez, par rapport à cette action, vous attendez un peu le processus comme ça, hein, parce que c'est une transformation intérieure, hein. Enfin, je veux dire, si vous avez cette sensation d'insatisfaction, de manque, et que c'est fait depuis très longtemps que vous êtes comme ça, c'est votre cœur qui a travaillé comme ça, eh bien, forcément, il faut à la petite tente, le petit temps d'attente, hein, mais la graine est plantée. Celle de denier, c'est quelque chose qui progresse, qui avance, qui s'épanouit comme ça, qui grandit. C'est un investissement sur du long terme. Il y a de la célébration, il y a de la réconciliation. Ouais. Elle nous parle de réconciliation, cette carte. Donc pour ceux qui essaient d'avoir un renouveau avec quelqu'un, c'est annoncé. Là, ça peut parler aux couples déjà existants, à ceux qui veulent se réconcilier et à ceux qui attendent quelqu'un. Cela, le 2 de coupe, c'est le projet à deux, c'est l'engagement, mais c'est aussi la belle rencontre, hein, la promesse d'une rencontre, mais qui n'est pas vain, hein. Ouais, le roi de coupe, c'est pas mal, hein. Ça vous emmène à célébrer un renouveau comme ça. Alors, c'est très festif, hein. Vous n'allez pas être seul. Il y a sûrement une soirée, des choses comme ça, et une invitation. Ouais. Oh, bah, magnifique. Je m'arrête là. Le 6 de bâton. Victoire. Donc c'est annoncé. Si vous faites ce travail comme ça, hein, sur vous-même, en vous reconnaissant, en acceptant ce que vous avez vécu aussi, hein, pour pouvoir être dans cette énergie, d'être fier de vous, hein. Sentimentalement, dans votre cœur, il faut être fier. Faut sûrement communiquer, hein, pas mal, hein. Va falloir quand même peut-être aller vers la personne, à sortir, hein, sortir aussi, accepter les invitations. En tout cas, ça va vous permettre d'agir, le fait de vous reconnaître, hein, d'être dans l'instant présent, sans attendre, voilà, en étant reconnaissant aussi, hein, de ce que vous avez vécu. C'est un très beau message, et ça finit par une victoire, une reconnaissance, hein. Une satisfaction, là, hein. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie, hein. Entre célébration et qui est juste avant, et ça, c'est vraiment bien. Voilà le conseil, hein. C'est soyez fiers de vous, hein, de votre vécu et l'instant présent, important. Voilà les cancers. Allez, à bientôt.